Hello, hello, bonjour mes championnes, c'est votre sœur Dejemina, le parcours d'une championne happy and always grateful. Alors, je reviens avec cette vidéo vers vous pour vous parler de l'endurance. Alors, on va parler de l'endurance. La dernière vidéo, je parlais de la consécration, du fait de se consacrer, du fait de ne pas dire que Dieu est un menteur, mais de payer le prix de la consécration pour avoir les résultats. Dieu est fidèle, c'est nous qui avons besoin de mettre de l'ordre dans nos vies pour le laisser agir, pour lui laisser la place pour agir. Parce que c'est un Dieu saint et il travaille dans un environnement. Voilà. Donc là, je vais vous parler de l'endurance. C'est quoi l'endurance? La définition dit que c'est une aptitude à résister à la fatigue, à la souffrance. Nous sommes dans une course de fond, mes championnes, mes sœurs, mes mamans. Moi, mon message, c'est pour les femmes. Je parle aux femmes. Si des hommes peuvent être bénis par ce message, gloire à Dieu. Mais j'ai un message pour la femme parce que j'aime la femme, parce que je suis une femme, parce que j'ai mis du temps à aimer être une femme. J'ai préféré être un homme parce que je pensais que les hommes avaient plus de liberté. Je pensais qu'être un homme, c'était être reconnu. Je pensais que les femmes devaient tout le temps se disparaître ou faire beaucoup d'efforts pour être reconnues. Je pensais que les femmes n'étaient reconnues que par leur beauté, non par leur intelligence, mais par la grâce de Dieu, par la révélation de Dieu, par le renouvellement de l'intelligence, j'ai compris que c'était merveilleux d'être une femme. J'ai compris qu'être une femme, c'était vraiment un privilège de donner la vie, de pouvoir travailler, aider, de pouvoir porter le monde, de pouvoir porter les souffrances, de pouvoir, comment dire, materner, couvrir, manager. C'est une grâce d'être une femme. Alors moi, mon message, c'est pour les femmes. Et donc, je voulais parler à une femme ce matin pour lui dire que être endurante. Nous sommes sur un travail, une course de fond. Nous sommes sur une course de fond et je veux te demander, ma soeur, de ne regarder personne d'autre que ta vie. Tu vas voir autour de toi, il y a plein de choses, il y a plein de mouvements. Tu vas dire que ta soeur s'est mariée, ta soeur a ouvert une société, une autre a fait sortir son livre, d'autres est en train de ministrer, d'autres a explosé dans le commerce, dans l'entrepreneuriat, d'autres a eu des enfants, alors que toi, ça fait une dizaine d'années que tu cherches à avoir des enfants. J'ai envie de te dire que nous sommes sur une course de fond. Une course de fond, c'est quoi? C'est une course d'endurance. On va pas vite, mais on va en profondeur et on va arriver. Alors, je voudrais t'encourager ce matin à rester concentré sur ta course. Je vais te parler de Caleb. Vous voyez, Caleb, il avait 80 ans et à 80 ans, il arrive sur Canaan. Il dit, et c'était le seul, le vieux, le rescapé du désert qui dit, donnez-moi cette montagne. Qui a rassuré les petits, dit, les petits canons là, on rentre dedans, n'ayez pas peur, calmez-vous, on rentre dedans. C'était le vieux de 80 ans qui a dit aux petits, calmez-vous, on va rentrer. Pourquoi? Parce que Caleb à 80 ans avait de l'endurance. Il avait fait 40 ans dans le désert, il avait vu les gens mourir dans le désert, il avait vu la manne tomber, il avait vu de l'eau sortir des rochers, il avait vu des miracles et des miracles. Alors Caleb était un homme assez ferme, il savait en qui il avait cru, il savait qui était Dieu. Quand il est arrivé devant Caleb, quand il est arrivé devant Canaan, et qu'il a vu les géants, les Anakim, les gens, les parents de Goliath, les gens qui faisaient 3 mètres de haut. Il a dit ça, c'est petit. J'ai vu pire que ça. On va prendre Canaan. Alléluia. Donc, je voudrais t'encourager, ma soeur, à rester concentrée sur ton parcours. Sur ton parcours. Vous voyez, moi, je m'appelle le parcours du champion. C'est le nom que Dieu m'a donné. Parce que j'ai réalisé que mon parcours m'appartient. Mon parcours, c'est mon histoire. Mon parcours, c'est ma révélation. Mon parcours, c'est mon témoignage. Mon parcours, c'est ma connaissance de Dieu. Mon parcours est une bénédiction pour ma génération. Alors, je voudrais t'encourager à être endurante sur ton parcours. Concentre-toi sur ta vie. Qu'est-ce qui manque à ton art? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu a mis au-dedans de toi? Il a dit, j'écrirai mes paroles dans leur esprit. Ça veut dire qu'il est écrit dans ton cœur. Ce n'est pas un prophète qui va te dire qui tu es. Ce n'est pas un pasteur qui va te dire ce que tu as à faire. Tu le sais. C'est écrit au plus profond de toi. Enfant, tu avais ce désir. En grandissant, tu as eu ces envies de ce que Dieu a mis au-dedans de toi pour ta vie, pour ton épanouissement. Je suis passionnée, n'est-ce pas? Oui, quand j'arrive là, je suis passionnée. Quand je parle de ces sujets, je suis passionnée. Oui, je suis passionnée, je suis une femme passionnée. Et donc, je voudrais te dire, ma sœur, concentre-toi. Creuse. Si tu es en train de passer par l'adversité, ne sois pas pressée de sortir du désert. Je vais t'encourager à ne pas être pressé de sortir du désert. Le désert, on le traverse. Mais dans le désert, tu es en train d'être brisé. Dans le désert, tu es en train de faire tomber. Tu es en train de te dépouiller. Si tu es en train de passer par des moments difficiles, j'ai envie de te dire, prends ton temps. Prends les leçons qui sont de cette saison. Ne passe pas par là comme ça, non. À chaque étape dans laquelle tu es en train de passer, demande au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans cette situation? Où tu m'emmènes par rapport au parcours?
Il t'a montré certainement une belle vision. Oh oui, le Seigneur, il montre toujours la fin. Il montre toujours que tout est beau, que tu vas être heureuse, qu'il va te bénir, que tu vas être une grande servante de Dieu, que tu vas être une grande entrepreneur. Mais il ne t'a jamais dit que sur le parcours là, tu allais perdre un enfant. Il ne t'a jamais dit sur le parcours là, tu allais divorcer. Il ne t'a jamais dit que sur ce parcours là, tu allais redoubler, tu allais rater des opportunités. Ouais, parce qu'il a besoin de travailler ton caractère. Nous voulons des femmes de caractère aujourd'hui. Le Seigneur a besoin des femmes de caractère. Alors sois endurante. Prends ton temps. Traverse chaque saison avec patience, avec intelligence et apprends sur toi. Connais-toi toi-même. Connais ton Dieu. Ne regarde pas à gauche, à droite. Ne promène pas des regards inquiets. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est ta sœur Daijemina, le parcours d'une championne. Happy and always grateful. Oui, j'ai décidé d'être toujours heureuse parce que l'Éternel est ma force. Parce que l'Éternel est l'objet de mes louanges. Happy and always grateful. Je suis toujours reconnaissante pour toutes les saisons que j'ai traversées dans ma vie, qui aujourd'hui sont des leçons de vie. Alors traverse tes saisons et bénis Dieu pour chaque étape. Love you, endurance. Ne va pas trop vite, va en profondeur. Bye bye, je t'aime.